les images les plus fortes dans ma mémoire, c'est effectivement cette enfance passée dans les Deux-Sèvres avec ma famille. Mes parents étaient agriculteurs, donc une vie tout à fait simple, j'ai envie de dire libre également, avec mon vélo dans la campagne de Sévrienne, l'implication également dans les travaux de la ferme, car lorsqu'on est fils d'agriculteur, évidemment, on doit donner. On doit donner auprès de ses parents, les aider dans les tâches de tous les jours, mais ça forge également le caractère, ça forge la volonté. Quand j'étais petit, je me disais que je voulais être agriculteur, mais eu égard à la lourdeur de la tâche, du travail, j'ai souvent pensé vouloir faire autre chose en me disant allez, il y a peut-être d'autres métiers aussi intéressants. Et c'est vrai que ça m'a forgé l'esprit et j'ai une grande volonté qui relève de mon enfance. Ça, j'en suis persuadé. Alors, le métier d'avocat est venu pour moi un peu tardivement. J'ai eu mon bac scientifique. Ensuite, je suis allé en faculté de droit avec l'idée d'être commissaire de police. Donc, j'ai enchaîné les années, la première, deuxième, troisième, quatrième. Et j'ai fait un stage en DESS dans un cabinet d'avocats. Et là, je me suis aperçu que le métier, défendre, mener des dossiers, pouvait correspondre à ma personnalité. Donc, c'est à partir de la 5e année de droit que j'ai eu la volonté de devenir avocat. J'ai passé l'examen. Et un an plus tard, j'ai eu mon diplôme d'avocat. Après mon diplôme d'avocat, j'ai donc fait mon service militaire. J'ai été officier juriste aspirant en 1994. Et pendant mon année d'armée, j'ai recherché une collaboration d'avocat, car pour valider mon diplôme d'avocat, je devais trouver un maître de stage. Et j'ai recherché un stage sur la côte atlantique, La Rochelle et Rochefort. J'ai eu la chance d'être pris dans un cabinet à Rochefort. Et donc, je suis arrivé avec celle qui est devenue mon épouse peu de temps après, Isabelle, à Rochefort à partir de décembre 1994. Et j'ai commencé à exercer ma profession en janvier 1995. Alors, c'est vrai que Rochefort, rapidement, on s'y est plu. On y a évidemment vécu. Nos 3 filles sont nées à Rochefort. Nos 3 filles sont allées à l'école à Rochefort. Et on a vite senti qu'on allait s'installer durablement dans cette ville, en tout cas dans ce territoire. Et donc j'ai participé à la première campagne municipale en 1995. Dès mon arrivée, j'ai distribué des tracts parce que l'avocat chez qui je travaillais était élu aux côtés de Jean-Louis Frault. Donc c'était un petit clin d'œil rigolo quand on y repense. Et par la suite, très tôt également, je me suis impliqué au sein de l'Office municipal de la jeunesse. J'étais secrétaire pendant 1 an et puis devenu président ensuite à l'âge de 30 ans. Donc à Rochefort, implication associative également, j'ai envie de dire une continuité dans mes implications associatives, qui ont été également universitaires, et également une implication politique, dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que j'ai participé à la campagne municipale de 2001 avec Dominique Rabel, j'ai participé à l'élection municipale 2008 avec Gérard Pons, j'ai participé aux élections régionales. J'ai ensuite participé aux élections législatives. J'étais le suppléant de M. Léonard en 2012. Et aujourd'hui, mon statut politique est le suivant. Je suis conseiller municipal à Rochefort et je suis conseiller régional également. Alors, j'ai beaucoup appris avec mon grand-père, car mon grand-père était le maire de mon village. Il a été pendant une vingtaine d'années. Et tout petit, j'allais avec lui à la mairie, je faisais même ma sieste quelquefois, et j'ai été évidemment au contact de son implication auprès de la population, car maire d'un petit village, ça veut dire une disponibilité totale. Donc j'ai appris à ses côtés d'être disponible pour les gens, d'être impliqué, et ça, c'est vrai que ça, je pense que ça m'est resté. Alors on passe de la vie d'avocat à la vie politique, j'ai envie de dire naturellement. Parce que lorsqu'on est avocat, on défend des dossiers, on défend des personnes, on mène des projets. Et la vie politique, pour moi, c'est également cela. Impliquer les gens, mener des projets ensemble, et puis faire évoluer les choses. Ce qui me plaît dans ce défi dans lequel je me lance, c'est que Rochefort doit être relevé. Rochefort ne va pas très bien, effectivement. Il y a un contexte économique difficile, peut-être national, international, mais localement, il est également difficile. Et ce qui est intéressant, ce qui est motivant, c'est justement de se dire on a beaucoup de travail à accomplir. On a beaucoup de projets à mener. Et il faut redonner à notre ville de Rochefort cette dimension économique qu'elle n'a plus. Ça me paraît une évidence. Et le rôle du maire, c'est le rôle de moteur, d'aller chercher l'entreprise, d'aller chercher les gens qui ont envie de s'impliquer, de donner pour justement créer de l'emploi, créer une économie qui n'existe plus à Rochefort.
Alors évidemment, je ne peux pas promettre l'impossible, on fera ce que l'on pourra, mais on aura en tout cas l'envie de faire, la volonté de faire, le dynamisme de construire des projets, de les mener, de rechercher les financements qui vont avec pour pouvoir justement changer ce cadre de vie, car Rochefort mérite qu'on s'intéresse à elle.